En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Au moins 3 enseignements merveilleux dans cet évangile. Le premier est lié au miracle qu'il accomplit sur la belle-mère. Comme le dit l'évangile, la belle-mère de Simon-Pierre, de Saint-Pierre, est un miracle parfait. Non pas parce qu'il est plus grand et plus important que les autres miracles. Guérir une fièvre qui pourrait être une fièvre mortelle est moins que de ressusciter un mort. La perfection de ce miracle est aussi dans la réponse de cette dame. L'Évangile dit que lorsque la fièvre passe, elle se lève et se met à servir, c'est-à-dire qu'elle remercie le Seigneur. Lui a fait un don, le Seigneur lui a fait un don. Il lui a fait une grâce. Après la grâce doit venir l'action de grâce. Après le don doit venir la réponse. Le remerciement, le service, la courtoisie ne suffit pas. Merci bien. Dans ce cas, cette femme recevait notre Seigneur et ses compagnons dans sa maison. La maison de sa fille, elle recevait notre Seigneur et ses compagnons, et elle a commencé à aider sa fille pour qu'elle soit bien reçue. Elle a reçu un miracle, et elle rend grâce en servant. Eh bien, il n'y aurait pas beaucoup plus. Il n'y aurait pas beaucoup plus de raisons de rendre grâce s'il n'avait pas été nécessaire de guérir sa fièvre. Parce qu'elle n'avait pas de fièvre, nous disons, cet homme est paralysé. Et vous l'avez fait marcher. Nous devrions être reconnaissants. Oui, nous devrions être reconnaissants. Et ne serait-ce pas une raison plus grande d'être reconnaissant si vous n'aviez pas la maladie de la paralysie? Cet homme est lépreux, et vous l'avez guéri. Nous devrions être reconnaissants, oui. Et ne serait-ce pas une raison plus grande d'être reconnaissant si vous n'aviez jamais eu la lèpre? Cet homme était mort et il a été ressuscité. Nous devions être reconnaissants, bien sûr, et ne serait-ce pas une raison plus grande d'être reconnaissant si vous étiez encore vivant? Ne serait-ce pas une plus grande raison d'être reconnaissant si vos enfants étaient en vie? Nous devons être reconnaissants pour les cadeaux que Dieu nous donne. Mais parmi les cadeaux que Dieu nous donne, il y a ceux que nous ne remarquons même pas. La santé ne se remarque pas. La maladie se remarque. Les choses ne se remarquent pas quand elles vont bien. Elles se remarquent quand elles vont mal. Donc, nous devons être reconnaissants quand le Seigneur nous aide avec un problème et quand nous n'avons pas ce problème. Notre vie doit être une Eucharistie, une action de grâce permanente et aussi rendre grâce pour ce qui va bien. Nous aidera beaucoup quand quelque chose ne va pas bien parce que nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes, qu'il y a aussi de bonnes choses et cela nous empêchera de tomber dans la dépression ou d'être pessimistes. À ce sujet, nous pourrions en dire beaucoup plus, mais il y a 2 autres enseignements. Le Seigneur, dit l'Évangile, se retire pour prier. Mais si Jésus est Dieu et que ce Dieu est aussi homme,
et a besoin de prier, en tant que Dieu, il est en communication continue avec le Père et l'Esprit. Les deux autres personnes de la Sainte Trinité, mais comme il est homme, il doit consacrer du temps à la prière. C'est un enseignement. C'est un enseignement qui est corroboré non seulement par le comportement du Christ, mais aussi parce qu'en une occasion, il a grondé une femme extraordinaire, Sainte Marthe. Marthe, tu es agitée et nerveuse pour bien des choses. Si nous ne prions pas, si nous ne consacrons pas de temps à la prière, nous serons inévitablement agités et nerveux à propos de tant de choses. Nous n'aurons pas la force, la lumière pour discerner. Parfois, nous serons submergés dans un verre d'eau. Nous serons angoissés par ce qui pourrait arriver, alors que lorsque vous priez, vous vous abandonnez à Dieu. Quelle paix! Quelle force! Quelle espérance! Alors imitons l'exemple de Jésus qui s'est mis à prier. Il est allé prier longtemps la nuit. Je ne sais pas s'il a passé toute la nuit à prier, parce que j'imagine qu'il devait aussi dormir, mais au moins à cette occasion, il s'est mis à prier. Et puis quand on va lui dire, « Hey, les gens sont là à te chercher. » Pourquoi cherche-t-il les gens? Il a guéri la belle-mère de Pierre, un petit village comme Capharnaüm. Cela, puis il a guéri, dit l'Évangile, il en a guéri beaucoup d'autres. Pourquoi les gens le cherchent-ils? Est-il le Seigneur des miracles? Les gens cherchent le Seigneur des miracles et Jésus, à une autre occasion, les a confrontés. À cette occasion, il ne le fait pas, mais il part. Allons ailleurs. Il dit, allons ailleurs. D'où part Jésus? Il te quitte. Il te quitte. Il te quitte quand tu es égoïste. Quand il t'a fait du bien, parfois même avec un miracle, et tu ne fais pas de ta vie une action de grâce, allons ailleurs. Tu ne veux jamais entendre ce mot dans la bouche du Christ. Je vais ailleurs, je vais dans un autre village, je vais chez quelqu'un d'autre parce qu'avec celui-là, j'ai essayé, je lui ai donné de l'amour, je me suis mis en quatre pour lui, je lui ai même rendu des services extraordinaires, mais seulement ceux de la vie quotidienne. Il a, je ne dirais pas tout, mais tellement, presque tout, et il est là. Il ne remercie pas, il est distant de moi. Il se fait du mal, allons ailleurs. Si notre vie devient une vie d'action de grâce, le Seigneur sera content de nous. Et si notre vie est une vie d'ingratitude, qui ne fait que réclamer, exiger et protester pour ce que nous n'avons pas ou pour ce qui va mal, alors le Seigneur dira, allons ailleurs, car il n'y a pas de chemin. Allons ailleurs parce qu'il n'y a pas de moyen. C'est notre ingratitude qui blesse le Christ et l'éloigne de nous. Il y a un beau sonnet en espagnol dont une des phrases dit « Âme, regarde par la fenêtre maintenant. Tu verras avec quel amour appelé Porphia et moi, souveraine beauté, demain nous l'ouvrirons pour répondre à la même réponse. Demain, remercie, remercie et remercie. Ainsi soit-il. »